Non, mais c'est comme ça. Non, mais attends, c'est pas parce qu'ils viennent pas qu'on n'a pas. C'est pas parce qu'ils viennent pas qu'on n'a pas de respect. C'est toujours nous, c'est comme d'habitude. Fauzi. Oui, ça va Rémi? Ouais. Ça va bien? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses alors? On parlait un petit peu de. Elle est magnifique, non? Ouais. C'est une grande banderole. Il va falloir du monde pour la porter, mais. Non, mais en attendant, ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle signifie. Ouais. Tout seul, on va vite et ensemble, on ira loin. Mais c'est surtout aussi que c'est de l'humain. Tout se fait par de l'humain. Regarde, tu vois des gens derrière, au fond, tu les identifies pas, mais il n'y a pas besoin de les identifier. Dans la mesure où ils sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est que les choses ne vont pas bien. Hein? C'est pour ça qu'on est toujours là, d'ailleurs, 3 ans après, non? Ouais, bientôt 3 ans, bon, on va dire 3 ans, de toute façon ça arrive vite. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas content, donc c'est pas parce qu'on sortait pas qu'on était content. Hein. C'est parce que y avait un manque d'implication des gens. Mais trop c'est trop, à un moment donné tu te dis tu peux plus faire confiance à des gens qui sont censés nous représenter. Comment tu vois jusqu'au mois d'avril? Parce qu'en fait c'est une période très spéciale. Ah moi je vois pas jusqu'au mois d'avril parce qu'il va y avoir des surprises. Un comportement des autorités jusqu'au mois d'avril et après peut-être un comportement différent. Ils vont aller. Ça, mais bon. Alors, le comportement des autorités, tu parles des policiers, les forces de l'ordre et tout ça. Les ordres qu'on leur donne aussi. Hein. Exactement, donc ça se fera en fonction des directives politiques qui veulent aller. Ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils veulent pas montrer. Voilà. Donc c'est assujetti depuis qu'on est dans la rue à exactement ce qui se passe. Quand ils ont voulu faire taire le mouvement, ils ont usé d'artifice, ils ont usé de violence, de répression. Quand ils ont envie de laisser faire en pensant que ça va pas porter ou que ça les arrange, ils veulent en tirer parti, c'est ce qu'ils font. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en 3 ans, ils n'ont rien changé, ils n'ont rien fait d'évoluer de bon, ils n'ont pas répondu à nos attentes. On a toujours les mêmes problèmes et en pire. Regarde le prix du carburant, regarde les énergies, regarde le coût de la vie, regarde les salaires. Il y a de moins en moins en plus de gens qui peuvent travailler dans de bonnes conditions. Les administrations, il y a de moins en moins de personnes qui ont la capacité, la possibilité d'avoir un service public de qualité. Ceux qui y travaillent, c'est pire. Ils se plaignent qu'ils sont en sous-effectifs, qu'ils ne sont pas assez payés, qu'ils ne sont pas considérés. Pourtant, ils sont utilisés vraiment quand il y a nécessité, quand il y a besoin. Donc tu vois, on ne sait toujours pas où va l'argent. On ne sait toujours pas comment il est géré. C'est des flux financiers tout le temps. Les plus riches, ils gagnent toujours plus d'argent. Et ceux-là qui rament tout le temps, c'est toujours nous. En 3 ans, il n'y a rien de changé. Notre vie, elle est encore plus compliquée et en plus, on a perdu nos acquis sociaux. Il est encore plus difficile de pouvoir, si tu perds ton travail, pouvoir toucher de quoi voir venir, c'est-à-dire le chômage. Les retraites, ils les ont reculées quand même, ils ont fait qu'à leur tête. Même si ce n'est pas mis en place, la loi elle est quand même votée. Donc ils ne l'ont pas fait parce que vraiment ça tirait les foudres. Et puis voilà quoi, mais le mépris du gouvernement. Et pour, pour le futur, tu vois bien que... Le futur du pays avec les candidats qui peuvent se présenter, qui sont peut-être ou pas du tout à l'écoute, je sais pas. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a vraiment quelqu'un qui arrive à représenter la population. Ouais. Pour moi, il n'y a pas un parti qui représente vraiment intégralement la population, ou alors qui est en capacité, qui a de pouvoir prendre la place, les épaules solides, les financements. Tu sais, ça coûte de l'argent, une campagne électorale, ça coûte de l'argent de pouvoir être visible médiatiquement. Et le problème, ceux qui sont médiatiquement visibles, c'est beaucoup des gens de droite, des gens qui surfent sur l'immigration, sur les religions, sur la stigmatisation des banlieues, comme d'habitude, alors que nos vrais problèmes, ils ne sont pas là. Nos problèmes, ils sont où? Ils sont dans notre quotidien, pouvoir vivre décemment, pouvoir bénéficier du produit de notre travail, pouvoir circuler. Les produits de première nécessité, ils sont toujours très chers. Il y a toujours la TVA qui est au même prix. L'essence, c'est devenu un produit de première nécessité. Moi, là, actuellement, j'ai repris un boulot pendant 6 mois où je voyage tout le temps. Je vois les prix des carburants, je vois les gens en province. Ils ont besoin de la voiture. Sans voiture, ils sont morts. Ils ont besoin dans leur quotidien, ils ont besoin pour leurs enfants, ils ont besoin pour aller travailler, ils ont besoin pour leurs courses, ils ont besoin pour l'accessibilité aux administrations, parce que tout ce qui est administratif, c'est pas dans leur ville. Donc ils sont dépendants du prix du carburant. Le prix du carburant, par exemple le gasoil, il va jamais baisser là. Ça les intéresse pas que ça baisse. Parce qu'ils veulent vendre des véhicules qui sont à une énergie électrique. Et donc, en plus, tu sais pourquoi ? Parce que le gasoil, ils ne le produisent pas. Ils sont obligés de le payer à des prix qu'on leur fixe. Donc, ils sont soumis au marché. Et
ce qui les intéresse, c'est l'énergie électrique, parce qu'ils le produisent. Donc ils nous disent qu'aujourd'hui, ça sera moins cher. Ils veulent tous te faire acheter, consommer électrique. On est dépendant de l'électricité. Sauf qu'en quoi l'électricité, les centrales nucléaires, c'est pas polluant. Il n'y a pas un risque. On a des exemples, hein. Fukushima, on a la Russie avec où ils nous ont dit comme quoi que c'était pas dangereux. Regarde les centrales quand elles pètent, les dégâts que ça fait. Donc et puis voilà, parce qu'ils le produisent. Et puis tu sais très bien, quand ils auront envie d'augmenter l'énergie, quand ils auront envie d'augmenter l'électricité, je ne crois pas le prix des énergies pour la voiture. Quand ils auront décidé de l'augmenter, ils l'augmenteront. Tu vas faire comment pour les en empêcher? Donc là, ils sont en train de nous appâter à acheter des voitures électriques, c'est moins polluant, mais c'est complètement faux. Parce que d'une, c'est polluant les centrales, c'est risqué, c'est un haut risque même, et de deux, c'est eux qui tiennent le marché. Quand tu vois le prix de l'essence aujourd'hui, par exemple le gasoil, ils ont 80 centimes sur un litre, c'est que dans leur poche. L'État français, tu penses qu'ils n'auraient pas pu baisser les prix en baissant ce qu'ils prennent dessus? Au niveau de leur budget, ils récupèrent beaucoup sur l'essence. 80 centimes d'un litre d'essence, c'est pour l'État. Je te parle pas que de la TVA. Pour toi, ils ne protègent pas les Français, c'est avéré, c'est une volonté, c'est décidé. Ça va ou quoi? Des décisions politiques. Oui, des décisions politiques qui devraient être prises, mais qui ne sont pas prises pour le peuple. Mais elles ne sont pas prises parce que, tu sais, quand nous, on doit faire des restrictions, l'État, tu penses qu'il ne peut pas en faire des restrictions sur leur budget, sur leurs dépenses, sur leurs voyages? Jusqu'à voir le vrai débat, combien ça a coûté? Pour qui? Pourquoi? Ça leur a donné des informations, mais nous, est-ce qu'on a le compte-rendu du vrai débat, du grand débat qu'ils ont fait? Combien ça a coûté en millions? Combien ils dépensent dans les transports, dans les... Tu veux que je me mette comme ça? Non, c'est bon, c'est mon téléphone, je veux pas que tu chauffes. Combien ils dépensent dans le quotidien, dans les voyages, dans les avions, dans les voitures, dans les personnels qu'ils ont autour d'eux? On n'a aucun regard sur ça. Comment ils vivent? Tu crois que leur salaire, ils le dépensent? Mais tout leur est payé. C'est-à-dire que, par exemple, un salaire qu'ils gagnent, c'est directement bloqué dans leur poche. Ils n'attendent pas après ça, tout leur est payé. Et nous, on est en train de faire des sacrifices au quotidien. Tout le temps. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis 3 ans. Mais c'est pas de maintenant que ça dure qu'on fait des sacrifices pour que le pays tourne. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne sont pas capables de réduire leur budget, ils ne sont pas capables de réduire leur train de vie, ils ne sont pas capables de réduire les intérêts, les taxes qu'ils prennent sur tous les produits indirects. Tout ça, c'est de l'impôt indirect. La TVA, c'est de l'impôt indirect. Les taxes sur le carburant, c'est de l'impôt indirect. Ils prennent des taxes sur les énergies comme le gaz, comme l'électricité, mais tout. Ça coûte pas du pognon. Aujourd'hui, t'as pas de téléphone, t'as pas de réseau, tu n'existes pas dans la vie sociale. Tu peux pas trouver de travail, tu peux plus communiquer, tu peux plus circuler. On est dépendant des énergies. Ils nous ont rendus dépendants dans notre vie au quotidien des énergies. C'est pour ça qu'ils les taxent. Et aujourd'hui, ils voudraient nous faire croire que l'électricité, ça coûte moins cher, que l'électricité, rapport qualité-prix, c'est plus intéressant, qu'on doit investir dedans. Mais demain, ils ont envie d'augmenter l'électricité comme ils l'ont fait pendant des mois, là, pendant des années, depuis Macron. Qui va les en empêcher? Ils vont te dire qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Mais en attendant, ils l'auront fait. Et tu vas faire comment? Pour toi, l'issue, c'est quoi la solution pour l'instant? C'est la rue, c'est continuer de montrer son désaccord. Mais déjà, il faut arrêter de taxer les gens qui produisent. Qu'ils arrêtent de nous en prendre et à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent pour savoir à qui vont le redistribuer. Ça, c'est déjà une chose. Parce qu'on n'a pas besoin de leur aumône. On travaille, on est indépendant. On a besoin simplement. Regarde l'assurance chômage. C'est quoi l'assurance chômage? C'est une assurance que tu payes quand tu travailles au cas où il t'arrive quelque chose. C'est une garantie. Il t'arrive un problème, tu as de quoi te retourner. C'est pas un cadeau qu'ils te font. C'est toi, tu cotises. Tu as tous les Français qui travaillent, tous les gens qui travaillent dans ce pays, ils cotisent pour ça. Donc ceux qui ne sont pas au chômage, à un moment donné, s'ils s'y retrouvent, ils peuvent en bénéficier, mais ils cotisent aussi solidairement pour les gens, pour les gens qui ont besoin à ce moment-là, qui sont en difficulté, qui perdent leur emploi, qui ont un accident de vie. Tu sais, perdre son emploi, c'est pas forcément plus vouloir aller travailler. Ça peut être aussi dû à une maladie, à une séparation, à un autre problème. L'employeur, il peut décider d'autres orientations et tout d'un coup faire que demain tu te retrouves sans travail.
Là où il y a un problème, c'est qu'on travaille beaucoup d'heures, on n'est pas bien payé, parce que les salaires n'augmentent pas, mais toutes les charges augmentent. On revient au point de départ. Ce pourquoi on est sorti il y a 3 ans dans la rue, on est au même point. À croire que ce gouvernement ne tire aucune leçon des 3 ans qu'on a passés, de la répression qu'il y a eu, de la mobilisation dans les rues, de la contestation de tout le monde, puisque toute la population a contesté dans ce pays. C'est pas parce qu'aujourd'hui les syndicats ont été absents, c'est pas parce que les politiques en face, il n'y a pas eu d'opposition. La population, elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont satisfaits, c'est ceux qui ont des hautes fonctions, qui sont riches, et tous les autres. 80% de la population, c'est eux qui souffrent. Et c'est eux qui produisent. C'est nous les invisibles. C'est tous ces gens-là les invisibles. Sur lesquels les gouvernants prennent des décisions sans les concerter, prennent des décisions inadaptées pour eux. Donc en fin de compte, le vrai problème vient de là. Pourquoi on a demandé plus de démocratie, plus de participation démocratique ? On veut intercéder dans les décisions qui seront prises pour la population, parce que ça nous concerne directement, parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Ça ne se fait pas autrement que par nous. Eux, ils sont à des années-lumière de ce qu'on vit au quotidien. Demande à n'importe qui est dans leur rue sur le quotidien, il aura un autre discours que quelqu'un qui est député, quelqu'un qui est parlementaire depuis des années. C'est devenu des carriéristes. Ouais. C'est pas des gens qui arrivent de la population civile, qui sortent, voilà, l'ancien ouvrier ou quoi, c'est fini. Les mecs, c'est des métiers qu'ils font. Et toute leur vie, ils connaîtront rien d'autre. Ils sont à l'abri de tout. Ils bénéficient davantage de notoriété. Ce qu'on a... Oh là là, on est fatigué là. Donc voilà, on est à des années-lumière de nos besoins. Donc ce qui nous a fait depuis 3 ans sortir, c'est ce qui nous a fait sortir le premier jour. La non-confiance aux gouvernants, ceux qui sont censés nous représenter. Pourquoi il y a autant d'abstentionnisme ? Parce que les gens n'ont plus confiance en ces gens. Parce que ça va ou quoi ? Parce que c'est des gens qui mentent constamment, qui détournent la vérité, qui font des bons arrangements entre eux, qui sont pas sincères. On n'arrive pas à trouver une sincérité au fond de leur discours. Donc comme on n'a plus confiance, on a décidé de sortir par nous-mêmes et de dire stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. On sait très bien ce qui est bon pour nous et on va le dire nous parce que personne ne nous représente. À travers la médecine. Et en plus, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils font tout l'inverse. Aujourd'hui, le gouvernement de la République En Marche, le quinquennat, il est en train de dire quoi ? Ils se satisfont, ils sont en train de faire un bilan positif de ce qu'ils ont fait depuis 4 ans ou presque 5 ans. Ils se foutent de notre gueule. Il n'y a jamais eu autant de mécontents qu'il y en a eu aujourd'hui. Et ils voudraient se satisfaire et nous faire croire par les médias que tout le monde est heureux, qu'ils ont pris les bonnes décisions et qu'ils ont pris les bonnes mesures. C'est complètement faux. Tout ça c'est du mensonge d'État, c'est du mensonge médiatique. Donc à un moment donné, on n'est pas dupes. Les gens, si vous voulez changer votre avenir, si vous voulez changer quelque chose, commencez par vous-même. Commencez par sortir et prendre les choses en main. Et attendez pas que des gens comme nous fassent les choses pour vous, prennent des coups pour vous et que vous bénéficiez seulement de ce que nous allons obtenir. Parce que pendant ce temps-là, nous on souffre, pendant ce temps-là on fait des sacrifices, pendant ce temps-là nous aussi on a besoin de manger et on ne peut pas travailler correctement. Parce que pendant ce temps-là, nous aussi on a des privations, on a des manques. Nous aussi, si on est sorti dans la rue, c'est parce qu'on s'est dit si on ne change pas les choses par nous-mêmes, elles ne changeront jamais. Arrêtez de faire confiance à des représentants politiques qui ne sont pas dignes. Moi, je dis que c'est bien fait pour les gens parce que pendant longtemps, ils ont légitimé ces gens-là, ils se sont déchargés des obligations qu'ils avaient en tant que citoyens en donnant la responsabilité à des gens indignes de les porter. Et donc c'est pas plus mal, aujourd'hui ça vous fait prendre confiance que quand vous confiez à quelqu'un votre responsabilité, eh ben vous voyez que forcément ils agissent comme eux, ça les intéresse, ils agissent avant tout pour eux, avant d'agir pour nous. Et il est temps de reprendre la main. Je ne sais pas par quelle manière, mais déjà ça passe par chacun d'entre nous. C'est pas que les gilets jaunes qui doivent sortir à un moment donné. C'est unissez-vous aux gens qui sortent. Nous on n'est pas des hommes politiques, on est de simples citoyens. Mais à un moment donné, là j'entends qu'est-ce qu'ils font les gilets jaunes pour les prix du carburant, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux augmentations des taxes. Mais vous faites quoi vous ? Sortez, bougez-vous. Vous avez peur de perdre de quoi ? Un petit peu de votre salaire, un peu de votre quotidien, prendre des risques, prendre des mauvais coups. C'est ce qu'on a fait depuis 3 ans.
Nous, on a pris nos responsabilités, on est sortis dehors. On l'a payé très cher. Quand je te dis que là, j'ai été obligé de reprendre un poste dans un domaine professionnel qui n'est pas le mien, juste parce que j'arrivais plus à m'en sortir, j'ai failli me retrouver à la rue, dehors, tout ça, malgré tout, que pourtant je suis mobilisé, malgré tout, que j'ai des associations, malgré tout. Il n'y a personne qui prend le relais derrière, les pouvoirs publics ne prennent pas le relais. La commune où j'habite ne prend pas le relais. Pourtant, ils bénéficient de tout ce qu'on fait sur ma commune. Donc à un moment donné, il n'y a personne qui travaille pour rien. À un moment donné, il faut que chacun, quand il contribue à quelque chose, il puisse gagner sa vie aussi. On peut faire des choses par solidarité, bénévolement, par humanisme, par passion. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, parce que si c'est toujours les mêmes qui sont usés, et ben ceux-là qui bénéficient, et ben à un moment donné, qu'ils ne viennent pas s'étonner qu'ils n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir, et qu'ils arrêtent d'attendre sur les autres, qui se mobilisent eux aussi, qui viennent dans la rue, qui disent non. Parce que si personne dit non, il n'y a rien qui va changer. Là, moi je trouve qu'on est une poignée, on n'est pas assez. Et pourtant on a montré de la solidité, on a montré de la détermination, on a montré de l'engagement et de la sincérité. On l'a fait avec le cœur. En réalité, mais ça nous coûte très cher dans nos familles, dans notre quotidien, dans notre vie sociale. On allait créer une société. C'est ça qui vous fait peur? De prendre des coups parce que vous avez vu des gens blessés, éborgnés? Ça va ou quoi? Vous avez vu des gens éborgnés, des gens condamnés? On vous a raconté n'importe quoi sur nous, qu'on était violents. Mais c'est normal, ils n'ont pas intérêt à ce que ça continue. Ils n'ont pas intérêt qu'on dise non à leur politique. Parce qu'elle est faite pour eux, elle n'est pas faite pour nous. Par contre, si vous voulez que les choses elles changent, mobilisez-vous. Sortez dans la rue. Sachez dire non et assumez jusqu'au bout. Arrêtez de voir que vos privilèges et ce que vous allez perdre. Regardez derrière, en combattant tous unis, ce qu'on peut gagner. Augmenter notre cerveau. On n'a jamais été aussi fort que dans le début des Gilets jaunes. Depuis, on n'a aucune victoire. La seule victoire qu'on ait, c'est le mérite d'avoir continué jusqu'à maintenant et d'avoir dit non et de ne pas avoir cédé. Parce que, t'inquiète pas, ils ont essayé de nous salir, ils ont essayé de nous acheter, ils ont essayé de nous corrompre. On a dit non. Parce que c'est ce qu'on dénonce de cette politique. C'est ce qu'on dénonce de ces gens qui sont censés nous représenter. Voilà pourquoi on est dans la rue. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron et toute sa clique n'a pas répondu à nos attentes, n'a rien changé et il a empiré notre quotidien. Aujourd'hui, il n'a pas envie d'entendre les si simples citoyens, les gens qui produisent en France, les invisibles. Et ben, pourtant, on est toujours dans la rue et on leur dit non. On n'est pas d'accord avec votre politique, on n'est pas d'accord avec vos principes, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. On dit non et on est toujours en train de dire non aujourd'hui, 3 ans après, parce que rien n'a changé. Vous vous retournez 3 ans en arrière, vous remontez dans le temps, vous allez voir que ce qu'on revendiquait il y a 3 ans, aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire qu'on avait tort. C'est exactement ce qu'on dénonçait aujourd'hui qui arrive et qui n'a pas changé. Et je ne sais pas ce que va donner la politique dans les 8 mois. Parce que je ne vois pas quelqu'un susceptible aujourd'hui de représenter la population. Et nous, on a tellement été occupés à combattre qu'on n'a rien construit derrière pour pouvoir se présenter et représenter les citoyens. C'était pas notre but. Notre but, c'était d'espérer que quelqu'un nous représente, quelqu'un prenne en charge. Par exemple, le président existant, on a pensé quand même qu'il allait prendre des revendications qu'on avait. Mais même pas, il fait fi qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de problème. Il décide pour tout le monde. Et en catimini, ils prennent des décisions pour des grosses entreprises, pour les gens qui sont cotés au CAC 40. C'est pas pour nous qui prend les décisions. Et nous, on est quoi les vaches à lait, comme d'habitude. Et là, ils veulent continuer. Ben non, ton quinquennat, il était pourri. Ton quinquennat, il a rendu la France déficitaire, il a rendu les gens encore plus pauvres. T'as pas réglé les problèmes de chômage, t'as pas réglé les problèmes des gens, tu n'as pas réglé les problèmes économiques, tu n'as pas réglé le quotidien des Français, ce pourquoi ils travaillent, ce pourquoi ils attendent, et pire, t'as fait une régression dans tous nos acquis sociaux, ce pourquoi des gens se sont battus pendant des années. Voilà pourquoi on est toujours là. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu, parce que c'était important de venir. Les autres fois, j'ai pas pu venir là pendant plusieurs samedis, parce que j'étais en province, parce que j'ai repris un travail, parce que je suis occupé. Ouais, t'as une vie aussi. Exactement. Mais je crois avoir donné beaucoup de mon temps. Moi, j'ai pas à me justifier, mais juste j'explique pourquoi vous m'avez pas vu ces derniers temps. Et cette mission, c'est donc la lutte, les gens continuent la lutte, tu continues, tu es dans la rue, tu es là à lutter tous les jours. Exactement, j'en pense pas moins. Et quand je peux être là, je suis là. Et sachez que c'est la mobilisation de tous. Ça passe par tout le monde. C'est pas que les mêmes qui doivent toujours être dehors.
dehors. C'est pas que les mêmes qui doivent souffrir ou faire des sacrifices. Plus intelligents seront instituteurs. C'est pour le bien commun. Dans les crèches. On s'est battu pour le bien commun. Et aujourd'hui, il n'y a personne diplômés qui en peut dire que neurosciences, notre dans combat les il n'est pas crèches. juste. Personne. Et d'ailleurs, sur les plateaux télé, tous les politiques, toute la pseudo-opposition, tous les gens sur les plateaux, tu sais, qui travaillent pour telle ou telle chaîne, il n'y a pas un jour où ils ne parlent pas pour nous. Il n'y a pas un jour où ils ne disent pas les gilets jaunes. Sauf qu'ils nous font dire ce qu'ils ont envie, eux. Parce qu'on n'est pas invités sur les plateaux. Puisqu'on n'est pas capable. Ils nous font dire ce qu'ils ont envie. Et là, on n'est pas d'accord. Et technologique de développer l'intelligence. Et on le sait tout ça, mais c'est pour ça que depuis 3 ans, il est important de le rappeler, parce que ça fait 3 ans qu'on est dans la rue, et je suis désolé. Aujourd'hui, rien n'a changé, tout a empiré. Parce que ce gouvernement ne tient pas compte du tout de la parole publique, ne tient pas compte des citoyens, ceux qui font vivre le pays, ceux qui produisent et ceux qui sont dans la rue depuis 3 ans, qui ont des choses à dire qu'on n'entend pas, qu'on n'invite pas, qu'on n'écoute pas. Au début, ils ont tellement eu peur, ils ont tremblé. Après, malheureusement, ils ont eu le temps de s'organiser. Comme ils ont la main sur les leviers, ils ont tous les services administratifs, les policiers, les gendarmes, l'argent, les entreprises. Ils contrôlent tout. On ne gère pas le nazisme financier. On ne gère pas le nazisme financier. Merci Fauzi. Je t'en prie, en tout cas ça faisait longtemps Rémi. Ouais. Et vous découragez pas et sachez qu'on peut changer les choses que par nous-mêmes. C'est pas eux qui vont nous le donner. Donc il ne faut pas trouver Les d'excuses. solutions c'est. Alors j'ai commencé à parler à ta place, mais les solutions c'est pour toi c'est de continuer. Les solutions, c'est que déjà les gens se mobilisent parce que c'est pas une minorité qui peut changer le pays. Hein. Et rester 15 jours à la maison et faire le profit du pays. Voilà, à partir de lundi prochain. Boycotter, ça sert à rien. On a besoin de manger, on a besoin de vivre. Qui a boycotté au maximum ce pays, mieux que ce que les gilets jaunes voulaient faire? Son Covid, quand il a confiné tout le monde dans la maison. Est-ce que c'est Le pays a été complètement bloqué. Ça a changé la politique. Est-ce que c'est la pandémie? On a manqué de beaucoup de premières nécessités. On a La plus manqué grande de maladie, subsistance. On a manqué c'est de le manque nourriture. d'amour. On a manqué de liberté. On a Que manqué les de gens droit de ne parole. sont pas aimés. On a été confinés chez Comme nous les comme des Gilets prisonniers jaunes, en ça liberté. fait peur depuis 3 ans. Et pourtant, le pays il a C'est de été l'amour. bloqué. Est-ce que ça a résolu les de la problèmes? paix. Est-ce que ça a résolu les problèmes? Non, bah non, tu l'as On dit. est toujours au Souvent, on même va cas. prendre, J'ai pensé le qu'après le mauvais confinement, la société avait appuyer évolué, cet avait amour changé, qu'on n'a pas. avait compris. Le succès, On revient dans les mêmes travers. le Il n'y a rien qu'à changer. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les manettes, ce sont les mêmes. Ça peut compter Et, d'amour. et oui, je sais qu'on sait tout ça, mais le rappel Eh bien non. profite à tout le monde. Ouais. Le rappel, il profite à tout le monde. Dans le virtuel, Arrête de me cracher dessus. Mais tu me craches dessus. Oui, mais t'es en train de manger. T'es en train de on me est cracher. tous dans l'apparence aujourd'hui. mais Elle l'amour est est remontée, l'apparence. mais en parlant, en mangeant, tu peux pas crier. Ouais, je vais Alors, filmer. Elle m'a craché dessus. Beaucoup de gens Mais c'est une mamie, c'est aujourd'hui pas sont grave. perdus. Merci Fauzi. Je t'en prie et puis Regarde, merci de toujours être là. À bientôt. La presse